Bien, shalom, shalom, shalom. Alors aujourd'hui, je veux que nous partagions sur le thème du Dieu de l'Alliance, c'est-à-dire Dieu fidèle à son alliance. Et je veux que nous passions sur le texte d'Ésaïe chapitre 62, du verset 1 à 5. Et je fais lecture du texte. À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que sa justice apparaisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, défini par l'Éternel lui-même. Tu seras une couronne splendide dans les mains de l'Éternel, un turban royal dans les mains de ton Dieu. On ne t'appellera plus à abandonner, on ne dira plus à cette terre dévastation, mais on t'appellera mon plaisir éternel. On appellera la terre mariée, car l'Éternel prend plaisir en toi, et ta terre aura un mari. Tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendances deviendront pour toi pareilles à des époux. Et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Chers frères, chères sœurs, ce texte est juste un poème d'amour, une déclaration d'amour de Dieu depuis les temps anciens. Un fiancé ne pourra en dire davantage à sa bien-aimée. Dieu met au centre de son bonheur l'homme, l'humanité à travers Jérusalem. Dieu dit que lui qui aime donnera un nom nouveau à Jérusalem, la Jérusalem nouvelle. Alors sachez que dans nos relations personnelles, il y a un facteur très important. Quand on aime quelqu'un, quand on l'aime, on lui donne un nom. On est même attiré à lui donner un surnom. Alors quand Dieu nomme quelqu'un, c'est pour dire que tu as du prix à ses yeux, tu as de l'importance pour lui. Mieux, tu es important pour lui. Alors quand Dieu te nomme d'un nom nouveau, ce nom-là est suivi d'une mission, d'une destinée. Ce nom-là est suivi d'une réalisation. Alors Dieu dit, à cause de l'amour qu'il te porte, puisque tu es l'œuvre de ses mains, toi son fils, toi sa fille, il n'aura de cesse, il ne prendra point de repos jusqu'à ce que tu resplendisses, c'est-à-dire jusqu'à ce que son projet de bienveillance se réalise dans ta vie, jusqu'à ce que sa parole proclamée sur ta vie devienne action et vérité, jusqu'à ce que tu découvres la plénitude de son amour et que tu communies à la perfection à laquelle il t'a appelé. Alors tu seras nommé d'un nom nouveau. Les puissants de ce monde verront la gloire de Dieu à travers toi. Tu seras témoignage pour eux. Alors les rois verront ta gloire. Ta justice brillera. Le flambeau sera un témoignage dans le monde des hommes. Alors Dieu te nomme d'un nom nouveau. Comme il a nommé Abraham. Abraham s'appelait Abram. De Abram, il est passé à Abraham, qui veut dire le père d'une multitude de nations. De Sarai, elle est passée à Sarah. Elle avait une mission aussi de donner naissance au peuple de Dieu. Regardez bien, on passe de là, on arrive à Jacob. Jacob est devenu Israël, qui est devenu la nation de Dieu, avec les 12 tribus. Elle est arrivée dans le Nouveau Testament à Simon. Simon est devenu Pierre, sur laquelle il a bâti son église. Et Dieu lui-même, comme si cela ne suffisait pas, s'est fait homme et a pris un nom. Ce nom-là lui a donné la mission. Dieu sauve Jésus. Et cette mission-là a été accomplie. L'amour de Dieu pour l'homme, ce n'est pas aujourd'hui. Son alliance, c'est de toujours à toujours. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il lui donne son Fils. Alors son alliance est de toujours à toujours. Cette nouvelle alliance va se concrétiser avec la mission publique de Jésus qui va commencer dans l'évangile avec
donc l'avènement de Jésus aux noces de Cana. Saint Jean nous dit dans son évangile qu'il y a eu un mariage dans une ville, Cana de Galilée, et Jésus était invité et sa mère était invitée. Marie est la Jérusalem nouvelle, la Ève nouvelle, qui représente l'homme nouveau, créé pour Dieu, acquis à Jésus-Christ. Alors cet homme communie avec Dieu en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu à cette fête pour que la volonté divine et la volonté humaine se rencontrent. Marie exprime la volonté humaine, mais très souvent nous nous attardons sur la qualité de la réponse déconcertante que Jésus a donnée à sa mère. Mais c'était un rappel à l'humanité que son alliance est de toujours à toujours et que cette alliance-là s'accomplit pas selon notre temps, mais selon le temps de Dieu. Chers frères, chères sœurs, nous avons l'agenda du salut dans nos mains, en ce sens que nous avons la capacité de planifier des œuvres bonnes, des actions bonnes, d'entreprendre certaines choses. Mais celle-là, il faut que nous discernions le temps de Dieu. Nous attendons que son kairos se produise dans notre vie pour que cela se réalise. Donc il est important de consulter les saintes paroles de Dieu, de consulter l'Esprit Saint avant de commencer une chose. Alors Marie va crier au moment de ces noces-là. Elle va dire, comme tout le peuple pourrait dire, il vient à manquer, un manque crucial, il vient à manquer le vin qui faisait toute la fête. Elle vient dire, ils n'ont plus de vin, ils n'ont pas de vin. Alors viens à leur au secours de leur imperfection. Ils vont venir donc, Jésus viendra, mais il dira à Marie que le temps de Dieu sonne et tout sera parfait. Donc l'on chemine vers la perfection. Il exprime son besoin, il exprime son manque. Et Dieu, il répond, puisque lui, il est l'époux. Puisque lui, il est l'époux, il a épousé cette terre, cette nouvelle Jérusalem qu'est l'humanité. Il viendra au secours de sa fiancée. Donc, à partir de ce moment, le vin nouveau va transformer le courant de la fête. Alors, vous voyez que quand on revient à notre texte, Dieu nomme d'un nom nouveau la préférence. Tu passes donc de la délaissée à ma préférée, à la préférence. Tu passes de la terre aride, de la terre de désolation à la terre de mon plaisir, à la fécondité. Donc Dieu veut te faire passer cette année d'une aridité à une fécondité. Ton désert doit refleurir. Dieu te dit que son alliance que tu as sentie depuis 10 ans sur ta vie, aujourd'hui poursuit encore son cours. Il n'a pas retiré sa parole. Sa parole va s'accomplir pour toi. Mais il est question de fidélité. Il est question de lier sa volonté à la volonté de Dieu. Aie le courage de demander et de savoir demander. Donne ta position d'humble, de simple et de soumis à Dieu. Et le Seigneur te visite. Le Seigneur vient faire les noces avec toi. Alors, où est-ce que tu rencontres ton Dieu? À l'église, à la maison, dans ton lieu de travail, mais c'est au plus profond de toi. Dans ta maison intérieure, Dieu parle à ton cœur. Tu seras appelé ma préférée, ma préférence. Tu ne seras plus appelé désolation, mais tu es la consolation. C'est dans toi que Dieu trouve son plaisir. Dieu prend plaisir à être avec toi. Dieu prend plaisir à s'exprimer à travers toi. Dieu prend plaisir à accomplir les merveilles dans ta vie. Et Dieu se trouve glorifié lorsque tu rends témoignage de sa fidélité. Alors l'alliance de Dieu, qui est de toujours à toujours encore établie avec toi, rentre dans cette dynamique d'alliance. Regarde tes activités, présente-les au Seigneur et arrive à lui dire, je n'ai plus de vin. Arrive à lui dire, je ne peux pas arriver à cette perfection sans toi. Arrive à lui dire, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens au secours de notre foi. Viens au secours de notre faiblesse. Alors, tes noces te feront briller comme la lumière aux yeux de tous. Ta justice sera connue de tous et tu seras comme un flambeau dans ce monde. Tu éclaireras tout le monde par ton témoignage. Ainsi, Dieu témoignera pour toi dans les cieux. Le Christ nous l'a dit, celui qui me rend témoignage devant les hommes, je lui rendrai témoignage devant Dieu mon Père. Qui sera ton témoin? Les anges, les hommes ou Jésus lui-même? Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et que ces noces de l'Alliance nouvelle continuent de féconder notre séjour sur la terre. Amen. Amen. Shalom. Que Dieu vous